Allez, on y va pour les énergies du mois de novembre 2021 pour le Capricorne. Soleil en Capricorne, ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne également pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus précisément aux choses qui concernent le plan sentimental. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va pour le mois de novembre 2021 pour les natifs du Capricorne. Donc, Soleil en Capricorne, mais également les personnes qui ont leur ascendant en Capricorne, la Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. Alors, pour le mois de novembre, dans la vidéo du dernier trimestre, pardon, vous aviez tiré la carte de la Lune. La Lune qui nous parle de secret, de travailler sur ce qui est caché, d'introspection, mais également d'intuition renforcée. Alors voyons ce que nous dit en complément l'oracle. On me parle de nouveau départ. Et on me parle de résilience avec le bleuet. C'est intéressant, c'est une carte que j'ai déjà sortie pour un autre signe. C'est comme si le destin, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'inéluctable, en fait. Les choses, elles vont repartir, vous le savez, et je dirais presque, vous n'y pouvez rien, mais c'est pour le meilleur, en fait, il n'y a pas de souci. La résilience, elle me parle aussi sur le plan collectif, et le fait que ça ressorte sur un autre signe, pour moi, ça porte aussi sur l'idée que peut-être ce qui nous arrive sur le plan météorologique, il y a beaucoup de problèmes de météo. On nous demande, voilà, météo, il y a les volcans, il y a des choses comme ça, tremblements de terre. On nous demande de faire avec. Et ça va être une énergie peut-être plus sur le plan collectif. Alors, on y va sur votre maison 1. Où est-ce que vous en êtes? Votre vitalité, votre énergie. Bonne énergie. Énergie lente mais fiable. Envie d'avancer, envie d'aller vers son abondance. Très puissant, très bien. On est plutôt en forme, mes Capricornes, pour le mois de novembre. Alors, très intéressant cette carte, sur le plan des ressources, matérielles, immatérielles, votre argent, les acquisitions. C'est intéressant, il y a des choses en fait que vous lâchez. Alors sur le plan astral, je reprends les énergies. On a Pluton qui est dans votre signe, donc qui vous pousse en fait à changer vos ambitions, votre statut, qui vous pousse, et puis pas que vous, mais vous en particulier. Mais on a aussi Uranus dans un autre signe de terre, donc vous êtes au premier chef concerné. Uranus qui va dans le signe du Taureau nous pousser à revoir notre façon d'utiliser l'argent. Et là, j'ai des gens qui vont couper avec quelque chose. Ils vont prendre une décision. On a aussi Vénus qui transite dans votre signe le 5 novembre, qui va nous donner le goût pour les choses durables et solides et qui accroît nos ambitions. J'ai peut-être des gens qui vont prendre des décisions vis-à-vis de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Ils vont changer les choses. Nouvelle façon de voir votre abondance, de voir votre rapport à tout ce qui est matériel et immatériel, vos ressources. Elles sont aussi, pour moi, solides, vos ressources. Elles sont... vous voyez comment il est assis? Il y a une certaine stabilité, pour moi. Sur le plan de la communication, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Capricornes? Alors, j'ai sorti toutes mes cartes à l'envers, mais il n'y a pas de souci. Super. Communication, alors. Très intéressant.
une bonne communication bien maîtrisée, avec une bonne structuration, bonne organisation mentale hein, pour exprimer sa pensée. On est sur les énergies de Saturne, le maître de votre signe. Il y a de belles réussites là, hein, sur le plan de la communication. Vous arrivez à, et de l'intelligence, vous arrivez à structurer votre pensée pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire. J'ai des gens qui repartent sur un nouveau, je l'ai dit, hein, une nouvelle ère. Effectivement, le monde, hein, c'est fini. On va passer à autre chose. On est arrivé au bout du chemin. On va repartir sur un nouveau cycle, peut-être un nouveau projet. En tout cas, votre intellect vous aide fortement hein, à structurer tout ça. Et ouais. En plus, on a Saturne qui a repris son mouvement direct, donc qui a des énergies encore plus puissantes. Ouais, ouais. Alors au niveau de l'intellect un peu plus précisément, on a Mercure alors, qui est sur le début du mois en balance, donc recherche d'équilibre. Scorpion, on va avoir quelque chose d'instinctif. Vous voyez, on a la Lune ici. Mercure en Scorpion va vous aider instinctivement à savoir ce qu'il y a à dire, ce qu'il faut faire. Ouais. Et je fais un lien aussi entre le placement de Saturne actuel, Saturne en Verseau. Donc il y a quelque chose qui se joue sur le plan collectif, au niveau de la structuration, au niveau du respect des règles, au niveau de la connaissance, au niveau de l'expérience. Et en même temps, on a Mercure qui transitera le 24 novembre dans le signe du Sagittaire, qui va nous apporter de la perspicacité dans tout ce qui concerne la pensée sociale. Et là, j'ai l'impression, on va voir ce qui sort sur tout ce qui est collectif, mais vous pourriez avoir un rôle à jouer sur votre façon de communiquer dans le collectif, par rapport au collectif. D'accord? Et tout ça, ça va avoir trait au Capricorne et au placement des astres dans votre signe, mais également au placement du maître de votre signe. Hein. Donc Saturne en Verseau. Pour vos racines, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes en mode offensif là. Vous avez quelque chose à protéger hein, pour moi. Vous, peut-être votre famille, hein. Famille de cœur, famille de sang à protéger. Et ça se base sur la communication. Et je sens comment la communication va être l'enjeu majeur pour vous de ce mois de novembre. Il y a quelque chose d'important qui se joue sur le plan de la communication. C'est ce vers quoi vous allez. Hein. Et c'est ce qui va vous apporter le soutien nécessaire. Ouais. Alors, sur tout ce qui est vos racines. Non, votre enfant intérieur, votre créativité, beaucoup de maîtrise. Beaucoup de maîtrise de ses émotions. C'est intéressant ça. C'est comme si vous étiez fixé un objectif et vous allez vers cet objectif. Je ne veux pas reprendre l'expression qui est connotée, mais quoi qu'il en coûte, vous faites ce qui est nécessaire. C'est pour ça que vous ordonnez en fait. Vous savez, il y a une forme d'autorité là, mais c'est comme si c'était une autorité, comme une conviction mentale. Vous savez ce que vous allez faire. J'ai aussi des énergies plutôt masculines, jeune homme ou homme plus mûr. Ça vous apporte une grande satisfaction tout ça dans le quotidien. Alors soit j'ai un homme qui vous soutient. Il y a des énergies masculines là. Énergie d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Énergie d'eau. Scorpion, Poisson, Cancer. C'est pas exclu hein, tout ça. En tout cas, il y a une grande satisfaction. Les choses vous réussissent en fait. Hein, vous pouvez être fier de vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. J'ai pour certains aussi une créativité qui passe par une certaine émotivité et une certaine intuition, mais c'est une intuition contrôlée. Vous voyez, on a la lune ici, mais j'ai pas une reine de coupe. Hein. J'ai beaucoup de mental.
C'est comme si vous aviez quand même une très très forte structuration pour arriver à vos fins, sans perdre votre intuition. C'est comme s'il y avait une donnée supplémentaire dans votre qui s'ajoute là pour vous, pour le mois de novembre en particulier. Quelque chose que vous découvrez ou que vous redécouvrez aussi. Sur le couple, j'ai des gens qui vont rencontrer quelqu'un. Ça va matcher, ça va coller. Nouveau départ, donc nouveau couple pour certains. Allez voir au niveau du cycle lunaire, là on me parle de la lune, cycle lunaire, nouvelle lune en scorpion le 4 novembre, pleine lune en taureau le 19 novembre. Il y a peut-être des choses à poser. Je suis avec quelqu'un peut-être qui peut faire la paix avec un ex, faire la paix avec quelqu'un avec qui il est séparé. On revient vers l'autre, donc c'est soit un renouveau ou bien quelqu'un de nouveau. Ça peut être votre ancien compagnon, votre ancienne compagne, ça peut être une renaissance dans le couple, sur le plan sentimental et tout ça. Ça peut être aussi des rencontres de personnes qu'on ne connaissait pas. On va voir ici au niveau de la communauté, s'il y a peut-être des gens de votre communauté ou si c'est quelqu'un de vraiment extérieur. Sur le plan des affaires, j'ai des rencontres avec des choix à faire, des choix qui vont être réussis, qui vous ouvrent un nouveau chemin d'abondance. Il y a peut-être des choses à lâcher, on vous parle de résilience, et aussi à faire confiance à votre intuition. Sur la régénération, on est dans la transmission. Pour vous, voyez comment on est sur la retenue, là, on est sur le frein pour tout ce qui va être créativité. D'accord ? Pour vos ressources, que ce soit des ressources sur le sentimental, on est sur une forme de dureté. Et on vous dit, en fait, peut-être va un peu plus vers l'autre, ouvre-toi à l'autre. Ici aussi, avec Saturne, il y a une sagesse, il y a une connaissance, une maîtrise, mais il y a aussi une forme de retenue, une forme de blocage pour certains. On me parle ici de transmission et d'ouverture. En tout cas, il y a une forme d'abondance. Et ici, vous voyez, le 9 de coupe, on peut lui reprocher d'avoir réussi, d'être satisfait, mais d'être un petit peu, voilà, il est assis, il est figé. Il va peut-être pas forcément trop vers l'autre. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on nous invite à ouvrir. Accepter ce qui doit être. Résilience. C'est peut-être pas dans votre nature, vous n'avez peut-être pas envie de ça, vous avez envie de retenir, et pourtant on vous dit, allez vers. Ouvrez-vous à l'autre. J'ai aussi des gens dans la régénération qui vont, de façon beaucoup plus pragmatique, un nouveau départ parce qu'il y a des gens qui touchent un héritage. Ici, c'est la carte aussi de la transmission de l'héritage. Donc, j'ai des gens qui, sur le plan matériel, vont se retrouver avec davantage de ressources. C'est peut-être un homme de loi aussi ici qui nous dit, qui vous transmet ses ressources. Spiritualité, foi, voyage, hautes études, enseignement, il y a une stabilisation. Il y a des choses à fêter. J'ai des réussites, peut-être aussi la reprise des grands voyages. Il y a une forme d'élévation aussi, spirituelle, pour certains. J'ai des choses à fêter, des choses qui se stabilisent, des réussites. Sur votre rapport, votre contribution au monde, votre ascension sociale, j'ai des ralentissements. Ralentissement peut-être parce qu'on est en recherche de... On est en recherche de réponses. Je vais recouvrir là. Qu'est-ce qu'on a sur le collectif? Oui, on change, vous voyez. Sur le plan collectif, il y a un déplacement. D'ailleurs, en réponse aux amoureux, si on est en rencontre de quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un de votre sphère. On va ailleurs. On va changer de communauté. On sort du groupe pour aller. Vous voyez, on reprend les nouveaux départs. Pour certains, il y a une partie de votre entourage qui va être changée. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous changez de point de vue sur quelque chose. Mais vous allez vers une amélioration pour voir quelle est le secret. Ce qui n'est pas dit, c'est justement le secret. Le secret, c'est les gens qui vous regardent avec envie.
Le secret, c'est... Ouais, attendez, je regarde mes cartes là. Je sais pas ce qu'elles ont. Hop. Elles sont sans dessus-dessous. Bon, c'est pas grave, je fais pas les cartes renversées de façon générale. Donc, pour moi, le secret, c'est d'accepter ce nouveau départ. Accepter ce nouveau départ. Accepter d'être sur un chemin renouvelé. Pour voir. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire sur le 10 de bâton? Alors, attendez. C'était pas ça. 10 de bâton, s'il vous plaît. Ok. Énergie du taureau. Alors, j'ai peut-être un taureau qui vous aide à y voir plus clair sur votre ascension sociale, votre mission de vie. J'ai peut-être aussi un rapport à l'autre, en fait, que on attend de vous une certaine norme sociale. À vous de voir si vous voulez vous y conformer ou pas. J'ai des gens qui veulent changer d'air. Regardons, sur ce 6 d'épée. Ils veulent changer d'air, ils veulent aller vers autre chose. Où ils y sont contraints par la force des choses. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais j'ai des gens qui changent. J'ai un changement là pour beaucoup d'entre vous. Et c'est sur le plan collectif. Après, c'est peut-être aussi tout simplement, là on est sur la carte vraiment du collectif, il y a peut-être des changements en profondeur sociétaux qui ne vous concernent pas au premier plan à titre individuel, mais qui vont nous concerner à tous sur le plan collectif. J'ai peut-être ça aussi qui sort. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur le 6 d'épée, s'il vous plaît, la maison 11 sur le plan du collectif? Est-ce que je peux avoir un message complémentaire, s'il vous plaît? Oui. On me reparle d'intuition. Vous savez secrètement ce qui est bon pour vous. Vous savez pourquoi vous changez, s'il y a besoin de changer. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est implicite, c'est caché, c'est là. Mais vous le savez. Vous le sentez au fond de vous. Encore un arcane majeur. Sur le valet d'épée, la leçon, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur la leçon à apprendre? Sur les choses secrètes, oui. Le diable. J'ai des énergies qui attachent, j'ai des énergies qui lient. Peut-être des énergies pas très positives autour de vous. On vous invite à vous méfier en fait de ces gens qui vous regardent. C'est intéressant parce que cette carte, elle n'arrête pas de sortir dans mes tirages. J'ai des gens qui sont observés. Alors est-ce que c'est... Par qui est-ce qu'on est observé? Par qui est-ce qu'on est observé? Est-ce que je peux avoir une info là? Par qui est-ce qu'on est observé? Pour voir. Alors pour moi, on est observé par des gens qui aimeraient réussir autant que vous. Hein. C'est des gens qui voudraient accéder à une abondance matérielle en particulier ou une abondance... Enfin, ils vous envient votre capacité à réussir, votre capacité à voir le bonheur là où il est, votre capacité à avoir de l'abondance autour de vous. J'ai des gens qui sont dans des formes d'addiction. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre entourage, c'est peut-être ces gens qui vous observent. On me parle de liens un peu bloquants, de liens un petit peu paralysants, de liens qui freinent.
Donc on va avoir tout ce qui est addiction, addiction au tabac, addiction à l'alcool, addiction au jeu, à la télé, aux jeux vidéo. Et j'ai aussi les relations un petit peu plus malsaines. C'est un message de prudence, un message plutôt, il est en fin de tirage. Je ne le sens pas comme quelque chose de majeur, mais voilà, c'est un appel à une invitation à la prudence pour vous, vous-même ou votre entourage. D'accord? Est-ce que j'avais autre chose à recouvrir? Non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Écoutez, là, j'ai terminé sur ça. Je voudrais regarder un tirage. Je voudrais vous tirer une carte de l'oracle de l'esprit animal. Ça se retourne. Écoutez, c'est l'ours qui s'est retourné. Faites une pause. Esprit de l'ours brun, faites une pause. Ok, je vais vous lire la carte. Et puis je vais d'abord regarder aussi si on a un message du cosmos. J'ai le 9 quand même. Là, on est sur un... Regardez, on reprend ça. Vous êtes arrivé, là, vous ne posez pas trop de questions. Vous êtes arrivé à quelque chose. Vous repartez sur un nouveau chemin pour certains. Il est temps peut-être de faire une petite... un petit arrêt sur image, un petit stop là pour se ressourcer. Que nous dit le cosmos? Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes Capricornes? Self-acceptance. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ouais, j'ai le sentiment que c'est pas trop le moment de vous poser 10 000 questions en fait. Et on me parle de résilience. Il y a un nouveau jour qui se lève. Ne vous prenez pas la tête pour savoir le pourquoi du comment, le ci, le là. Énergie de guérison. Ça va aller mieux. Les choses, elles vont aller mieux. Les choses, elles vont se débloquer. Dernière carte. Des messages du cosmos. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Oui, ici. Attendez-vous à des miracles. Ouais, on vous dit de vous mettre un petit peu en veille là. Par ailleurs, on se met en veille et on laisse les choses arriver à soi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. L'esprit de l'ours brun, 9. Il y a un temps pour agir et un temps pour vous concentrer sur l'élaboration patiente de stratégies. L'arrivée de l'ours brun signale qu'il vous sera plus utile de renoncer à travailler dur pour atteindre vos objectifs en ce moment. Vous voyez, on nous parlait de résilience. C'est une nouvelle façon d'être en fait. Peut-être vous avez des habitudes de fonctionnement et il est peut-être temps de lâcher ces habitudes de fonctionnement. Prenez plutôt le temps de méditer ou faites simplement une sieste pour vous reposer et commencer à prévoir ce que vous souhaitez co-créer par la suite. Donc c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. On fait une pause pour réfléchir un petit peu. Apprenez à connaître le terrain tandis que vous réfléchissez et imaginez ce que vous pourriez faire dans ce vaste espace des possibles qui s'offre à vous et commencez à échafauder un projet. Gardez à l'esprit que le sommeil permet de rêver et que le repos vous laisse le loisir de concevoir une stratégie réfléchie. Comment pourriez-vous devenir la personne que vous voulez être et vivre selon votre cœur? Les idées viendront en explorant les possibilités et en commençant à envisager votre projet. Savoir ce que vous voulez assurera que vous ferez un usage pertinent de votre énergie dans les jours à venir. Soyez patient en ce moment. Détendez-vous et soyez calme et paisible pour pouvoir recharger vos batteries. Le moment de l'action viendra plus tard. Ok. Ben voilà, ça c'est un beau message en fait.
un beau message. Donc, voilà. On essaye de sortir un petit peu du mental. On se pose un peu pour justement avoir la disponibilité pour réfléchir à ce que l'on peut faire. Et effectivement, alors on peut avoir ça aussi dans cette carte-là. Hein. On réfléchit à comment, une nouvelle façon d'aborder les choses, nouveau départ, pause pour mieux repartir après. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort et je vous retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.